Late Night with the Devil, film d'horreur sorti en août 2024 en France. On va vous en parler rapidement. Le pitch, je l'ai pas devant les yeux. Tu peux le faire sans. L'histoire, un présentateur de late show, aux États-Unis, qui n'a jamais réussi à être premier des audiences, décide de faire une soirée, spéciale Halloween dans lequel il invite, des personnes qui sont dans la thématique du surnaturel, donc notamment une jeune fille, qui est censée être possédée, un médium qui parle avec les morts et donc il souhaite avec cette émission, cartonner au niveau de l'audience et devenir le premier de ce type d'émission. Que penser de ce film? Si ce n'est que, pour ma part, je l'ai trouvé assez original, dans sa conception, parce que ça se déroule, si je me trompe pas, dans les années 70 ou 80, je pense plus dans les années 70. 77. 77, d'accord, donc fin des années 70 et du coup, le grain de l'image est vraiment, typé 70, les costumes, même, l'ambiance, est vraiment typée 70, donc ça, c'est un point vraiment que j'ai apprécié sur le film. Du coup, moi, c'est pareil, j'ai bien accroché en effet sur tout ce qui est visuel, sur l'ambiance, l même l'affiche du film est très jolie aussi. C'est le bon point du film. Le bon point du film, c'est le travail sur le côté visuel. Après, sur l'histoire en elle-même, j'ai plutôt été déçu et je me suis un peu ennuyé. J'ai trouvé que c'était un peu vide et j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de surprises, qu'on sente un peu tout arriver. Donc j'ai été moyennement emballé par ça. J'ai été moyennement emballé par l'histoire. C'est un peu une jolie coquille qui est un peu vide. Point bonus pour l'acteur principal, dont je vais écorcher le nom, donc je vais pas le dire, qui s'appelle, Jack, je crois. Il s'appelle David. David! Ah putain! David alors, l'acteur principal qui s'appelle David Darmachian, je crois, Ouais à peu et près. qui est ouais et qui est plutôt pas mal, qui est plutôt bon, dans le rôle du gars qui veut, à tout prix, devenir le premier. Et également la jeune fille qui est possédée, qui est censée être possédée, ça vous le saurez en regardant le film, que j'ai trouvé aussi, plutôt correcte. Ouais, l'acteur principal du coup que vous avez certainement vu dernièrement dans Dune ou dans le Suicide Squad, le bon Suicide Squad, celui de James Gunn, pardon. Est-ce que tu conseillerais, Greg, aux gens de regarder ce film? Alors si on voit le niveau général des films d'horreur actuels, je dirais, pourquoi pas? Il y en a plein qui sont pires. Après, si on voit le niveau général du cinéma, il est plutôt dispensable parce que, voilà, je l'ai pas trouvé hyper intéressant. À la limite, les réalisateurs sont à suivre le jour où ils auront un bon scénar, mais là, c'est un peu vide. Donc c'est joli, enfin, c'est travaillé un peu, mais il y a quelques idées, mais c'est un peu long, quoi. C'est un peu lent pour ce que c'est. Donc je conseille pas spécialement. Mais je déconseille pas non plus, je vais rester neutre, je vais être la Suisse là-dessus. Donc si tu donnais une note sur 10, tu donnerais combien à ce film? Bah, du coup, je donnerais 5. 5, c'est bien. Au milieu. Au milieu, la Suisse, neutre. Donc moi je mettrais un petit 6 sur 10, pour, l'originalité du film, enfin du moins pas obligatoirement la réal, mais la photographie, sur le concept en fait, du film qui, voilà, qui se déroule, le long d'une émission, télé et vu le contexte des films d'horreur actuels, effectivement, moi je serais peut-être plus gentil que Greg et je mettrais un bon 6 sur 10. Ouais, bah, l'intérêt vraiment, c'est le côté, émission télé, parce qu'on a un peu l'impression qu'on est spectateur de l'émission et donc ça, il y a un côté un peu original. Mais malheureusement, au bout d'un moment, j'avais un peu envie de zapper l'émission, donc d'où le côté un peu trop longuet. Vu qu'on veut pas vous quitter sur cette note-là, si on avait un film d'horreur, récent, à vous conseiller, ou voire 2 peut-être, parce que j'en ai un 2e qui me vient en tête, ce serait, le premier When Evil Lurks, Ouais, un film argentin qui est, vraiment de très, très bonne facture, très bonne ambiance et qui voilà, on rentre bien dedans et un second.
je sais pas si tu l'as vu Greg et tu vas me dire ce que tu en penses. C'est, The Sadness, Le film taïwanais? film taïwanais, peut-être oui, tout Ouais. à fait. Du coup, oui, qui est un petit peu moins récent. Enfin, il est pas très vieux non plus, mais un tout petit peu moins récent. Parce que, le film argentin est sorti cette année, je crois, et The Sadness est sorti en 2022. Du coup, c'est un tout petit peu plus vieux, mais ouais, c'est très bien aussi, beaucoup plus c'est des films qui sont plus trash pour le coup, plus costauds, mais très, très bien. Voilà, donc ce serait vraiment les 2 films en réponse à Late Night with the Devil. Si vous avez la possibilité de regarder ces 2 films plutôt que Late Night with the Devil, foncez. Sinon, bah, regardez-le, ça reste un bon divertissement, mais qui dénote, un manque d'originalité, enfin, un manque de qualité, des films D'écriture, d'horreur, voilà. ouais, Et puis surtout surtout l'écriture. surtout d'écriture et des films d'horreur aussi actuellement. Ouais, Sur ce, à bientôt. à bientôt. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.